Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver encore ce lundi pour un nouveau numéro de l'équivalent sur les antennes de la télévision des émissions 13h30. Et vous savez très bien l'heure à laquelle vous êtes obligé de rester devant vos postes téléviseurs pour une aventure très télémagique. Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous très confortablement. On commence l'aventure de cet après-midi avec ceci. Ash on the Ne me cherche plus là où j'étais avant. Manila donne a changé, je suis passé devant. Et puis à mes si à mes lady, à mes VP, à mes Ouga, les DJP. Et moi Didi Gake Milado, mon panou Kigo Kewela, no Digo de Milado. Toko pa planga ya la noche, me nure kama pate fadi kanami one Milado. Abonsa ouzro poto kake hero, abe vide muje koko mube. Attention les clans milo, nous boube, nous bouye ya moutro zulo. Abonsa ouzro poto kake hero, abe vide c'est trick, attention les clans milo, nous bouye ya moutro zulo. Ninja oui terere, nawe une terere. Ninja oui terere, apopo koué baba style toujours c'est bon. Ninja oui terere, nawe une terere. Ninja oui terere, apopo koué baba style avec mon guéron. Parce que l'on a pris le monton son, si c'est pas de l'art c'est du bon son. H, ma casa, viens dans ma casa. Pa, ce sont ta sava. Hasta la vista, 228 ans décalé. Hasta la vista, c'est pour mes gars qui ne lâchent rien. Hasta la vista, 228 ans décalé. Hasta la vista, traqué c'est le fuego. Abo sans roboto kakeyo ho abo vida. Attention les chromilo, nous bouye nye abo trop. Nawe une terere, Romeo oui terere. Abo koué baba style toujours c'est bon. Ninja oui terere, nawe une terere. Ninja oui terere, abo koué baba style avec mon léo. Ninja oui terere, nawe une terere. Ninja oui terere, abo koué baba style toujours c'est bon. Ninja oui terere, Rachid Souleymane, nawe une terere. Ninja oui terere, abo koué baba style avec mon léo. C'est nous les jacaliseurs dans le mouvement. Aziz Bonkungu, Sozimoto là, le frère d'une autre mère. Entre Eden Traqué et Barabas du groupe Toufan pour vous souhaiter la cordiale bienvenue également, permettant à nos amis téléspectateurs de passer une très belle semaine et surtout sur ce plateau souhaiter également une cordiale bienvenue à mes deux chroniqueurs, les deux éléments qui vont m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va? Super. D'accord, les activités. On commence avec ce qui te ramène de l'argent. Et après, on va parler des études. Non, je laisse surtout bien parce que les éperviers U20 sont en train de gagner le madame. Déjà combien? 2-0. D'accord, sport plus. Ouais. Ok, d'accord. Tu anticipes ou on reste. Bon, non, j'anticipe. De toute façon, tu es content. Ouais, je suis très heureux. Ok, d'accord. À la première minute. À part les 5 millions dont on avait parlé sur le plateau, je ne sais pas ce qui te met en joie comme ça. Tout va bien? Ouais, tout va super bien parce que voilà, et tout va bien. Voilà. Bon, les U23 gagnent. Oui, bon, ta joie, bon, je ne sais pas. Ouais, en tant que patriote, oui, en tant que partenaire amoureux du football aussi. Voilà. Parce que ça a vraiment duré qu'on a plus de ces résultats-là de la part de nos éperviers. Marcel. Yangui Souroche. Avec toi, il faut s'attendre à tout. Je sais pourquoi. Maintenant, dis-moi tout. Toi-même, tu sais que Marcel n'aime pas voir les jolis tatas. Tu sais, c'est parce qu'il y a une jolie tata dans le studio que Marcel est autant. Elle peut déjà remarquer, t'inquiète. Non, désolé. De jolie tata.
Ça, je pense qu'on va en parler après, mais jusque-là, je ne comprends pas ta joie fulgurante sur ce plateau cet après-midi, spécialement pour les 2 buts à 0. Oui, spécialement pour les 2 buts à 0, c'est ça. Spécialement pour les 2 buts à 0. D'accord, parce que tu aimes le foot, parce que tu adores le foot, et puis tu es très content comme ça. Oui, content pour ça. Entre-temps, d'autres victoires ne t'ont pas donné assez de joie. D'autres victoires. Je reviens. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bien habillé, on dirait que tu pars à une séance d'entretien quelque part. Justement, Et peut-être. t'es ce matin? Non, peut-être à la fin, il y a quelqu'un qui rechercherait par exemple une assistante de direction, pourquoi pas. Donc, il va m'appeler. Non, ça se passe pas comme ça. Bon, il y a une première fois à tout, donc je m'attends à ce qu'il y ait une Et première ça fait fois un aujourd'hui. contrat par toi? Justement. D'accord, ok, d'accord. Bienvenue sur le plateau. Merci, c'est Merci, toujours bon un plaisir. week-end. Oui, oui. Ça a été chez vous? Ça Tout va. bien? D'accord. On est encore en rendez-vous pour offrir nos amis téléspectateurs un très bon moment d'antenne, surtout avec un bon contenu pour ce lundi. On ira avec la question dans quelques instants. Justement. On parlera un peu d'une thématique qui touche un peu du doigt le côté social, la vie courante et tout. On va en parler. On parlera également d'une information très capitale. Vous savez, le Togo a abrité le sommet de cybersécurité. On va en parler dans toutes les feuilles également. Bien-être, on aura une invitée, une consultante pour cet après-midi qui viendra quand même nous parler santé, c'est ça? Oui, pas directement de la santé, mais des autres branches. Elle a tenu quand même ou elle a jugé important de partager ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. On va revenir dans les détails après, de partager avec les téléspectateurs, de partager avec les jeunes filles les autres branches de la médecine. C'est Et très pourquoi important. spécialement Oui. son choix. D'accord, d'accord. On va poser toutes ces questions à notre consultante sur ce plateau. Disons qu'on fait très bien d'éviter ces personnes-là qui viendront quand même parler de leur parcours, nous expliquer pourquoi et comment ils ont fait pour choisir des filières comme ça et quelle est la finalité, pourquoi exactement il faut choisir cette filière et tout. Elle viendra quand même nous parler. Bon, laissons tomber la victoire des U23 pour le moment. On aura d'autres contenus quand même dans la rubrique pour cet après-midi si j'ai pas. On parlera de quoi spécialement? On parlera de. Je vous ferai le bilan des confrontations issues des quarts de finale de la Coupe de l'Indépendance. Oui. Nous parlerons du match amical qu'aura à discuter les hypervies demain en Turquie. D'accord. Nous parlerons également de l'équipe nationale russe, Oui. qui a reçu une sanction de la part de la Fédération internationale de football. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. D'accord. Je pense qu'on va revenir avec des détails. Oui, oui. Dans plus l'info. Ah oui, la sport. D'accord, super. On parlera également des talentueux. Nous avons aujourd'hui un slammer très talentueux qui très souvent envoie des mots ou des vers pour dénoncer ce qui se passe dans la société, surtout ce qui concerne le gouvernement. On va en parler dans Talent d'Or et également pour des informations culturelles d'ici et là. On parlera également des Oscars de l'autre côté des États-Unis et également on reviendra en Côte d'Ivoire pour parler de la cérémonie où l'union entre un artiste très talentueux, très connu de l'autre côté de la Côte d'Ivoire avec sa campagne. On va en parler dans Portatu et Extra sera réservé exclusivement à une vidéo qui va vous arracher le sourire. Commençons par le début avec la question enquête. Question enquête sur le plateau de l'équipe, une thématique qui vous donnera une fois encore des idées également. Vos avis nous intéressent sur ce plateau si on peut avoir la couverture avec notre régisseur du jour. On nous dit, vous sentez en un moment que des personnes n'ont plus envie de vous voir, de vous parler, vous font sentir que vous n'êtes plus important ou importante dans leur vie. Que faites-vous? Je m'explique. Dans votre relation professionnelle, amicale, relation amoureuse et tout, vous constatez à un moment donné que l'autre personne ne vous considère plus comme avant, vous évite par moment, essaie de trouver des raisons pour éviter les rendez-vous, des rencontres, il ne répond plus comme d'habitude et tout. Vous constatez à un moment donné que vous n'êtes plus important ou importante dans la vie de cette personne-là. Quelle doit être votre réaction? Ou si vous vivez déjà la situation, quelle a été votre réaction? Ou si vous ne vivez pas, quel conseil on peut donner à quelqu'un qui traverse cette situation actuellement? Très important de le savoir parce que les relations humaines aujourd'hui, tout peut arriver à tout moment et tout peut changer également à tout moment. On est là comme ça, moi tout souriant à chaque fois. À un moment donné, je commence par serrer la mine contre toi. Pourquoi pas? Ou contre toi. Ou je ne te réponds pas comme cela se doit. Quelle doit être toi ta réaction? Ou qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Comme on dit souvent, honneur aux femmes.
Jojo, on est en femme. Bah, que faire? Il faut relever Est-ce que tu as d'abord. déjà vécu cette situation? Quelqu'un t'a déjà t'as senti au fait quelqu'un devenir très distant ou distante de toi, la personne te prouve que tu n'es plus importante. Oui, que ce soit entre amis, mais Ouais. en couple, dans les relations. Peut-être Ouais. quand tu fais quelque chose qui frustre ton partenaire, Ok. il peut prendre ses distances, ne plus te parler comme Avant, oui. changer de ton, Oui. pourquoi pas. Donc, il y a de ces genres de situations. Il faut relever tout de suite que ce sont des situations qui te dérangent au premier abord parce Exact. que tu remarques d'abord qu'une personne qui tient d'une manière générale à toi commence par prendre ses distances. Oui. Ça fait un peu bizarre et on se pose tout de suite la question de savoir ce qui peut amener cette personne-là à prendre ses distances envers nous. Oui. Alors que faire comment je vais dire, la bonne manière voudrait qu'on demande à la personne ce qu'on a fait. D'accord. Et si on est conscient de ce qu'on a fait, c'est de faire un pas, de demander peut-être pardon, Oui. ou de demander à s'expliquer sur la situation qui a entraîné ces différences-là. D'accord. Donc on demande pardon, on essaie de s'excuser et bon. Il y a des fois, peut-être entre amis, tu comprends pas pourquoi d'un Mais coup il n'y a la pas une personne- raison valable. il n'y a pas une raison valable justement. Et d'habitude c'est, moi j'avais une amie, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il y a une dispute entre nous, ou bien quand on doit sortir par exemple entre copines et qu'elle remarque que par exemple ce que j'ai porté est plus genre C'est plus joli que ce qu'elle a porté. plus joli. Tu as fait. J'essaie de rester quand même humble, hein, c'est pas pour me vanter. Voilà. Ou peut-être Plus- qu'aujourd'hui tu as porté la veste, elle n'a pas porté veste. Bon, elle se sent un peu lésée ou frustrée. et tout. Justement. Ouais. Donc elle commence par faire des manières et tout au long de la sortie, tu vas la voir ne pas t'adresser la parole. Oui. Ou bien te répondre quand tu essaies de la taquiner, elle est toc toc. Donc, Mhm. et tout. Mais à part après, elle rentre dans ses... Juste, elle commence par s'amuser avec toi normalement. Donc ce sont des situations auxquelles on est appelé à faire face. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas carrément gérer leur humeur. Et tout de suite, quand elles ne sont pas de bonne humeur, vous allez tout de suite le sentir. D'accord. Et ça affecte le reste des personnes. D'accord. Donc il faut savoir s'y prendre, il faut savoir comment aborder ces genres de personnes généralement et comprendre. D'accord. Comment se comporter vis-à-vis de cette situation face à la personne qui pose des actes qui semblent un peu dérangeants, surtout vis-à-vis de votre amitié, votre lien? Souvent ça arrive. Comment toi tu feras dans cette situation? D'abord, je crois que les relations humaines n'ont jamais été parfaites. Oui, Parce que de temps oui, en oui. temps, c'est vrai qu'il y a des malentendus et tout D'accord. ça. Mais lorsque voilà, cette situation-là arrive, moi personnellement, je commence d'abord par me comporter autrement, comme si, voilà, je vais d'abord commencer par me comporter autrement, pas comme avant comme on était. Oui. Pour que tu saches en réalité qu'en fait, si un temps on se saluait, comment on se serrait, désormais je te lance un bonsoir, quoi. Pour que tu saches aussi qu'en réalité, je suis en train... Alors tu fais coup pour coup. Non, pas coup pour coup. Je me dis que, voilà, lui là, je vais essayer quand même de souvent on dit... je crois qu'il se met plus dans la position de celui qui fait ça. Ou bien Non. Celui à qui on fait. Oui, exact. Je me dis tout de suite que on guérit souvent le mal par le mal. Je commence d'abord par rétorquer au fait. Par exemple, je lui lance un bonsoir, désormais les appels ce n'est plus comme avant. Pour qu'il sache en réalité que moi aussi je suis en retrait de notre relation par rapport à ce qu'il est en train de faire. D'accord. Maintenant, après ça, s'il ne réagit pas, je crois que c'est de là, je dois maintenant l'approcher. Tu ne trouves pas que c'est déjà dangereux de prendre également tes distances vu que la personne a déjà... Mais je ne dis pas que je prenais une distance immédiate. la même chose que la personne fait. J'essaie, pas exactement ce qu'il fait en fait. J'essaie quand même de faire comme lui. D'accord. Tu lui montres la fumée sans le montrer. Ouais, histoire qu'il sache en réalité que notre relation est en train de prendre un coup. D'accord. Bon, lui, bon, pour lui, c'est de mettre en fin peut-être à la relation, mais quand tu lui donnes l'opportunité, le Voilà, cadre, pour qu'il sache aussi qu'en réalité, bon, Tu n'as rien à perdre. lui, il est indispensable. d'accord, d'accord, mais quand même, il y a des relations qui sont beaucoup plus importantes, on a besoin quand même de sauver la relation. Non, je ne suis pas orgueilleux en fait. En fait, là, tu mets un peu d'orgueil parce que quand tu dis directement qu'il faudrait que lui aussi sache que bon, personne n'est indispensable, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu es prêt Personne ne à remplacer l'autre. Je m'explique. Si tout de suite, lui, sûrement que je me suis mal comporté envers lui, Exact. et qu'il n'est pas venu tout de suite me le dire, et qu'il commence par mal se comporter, Oui. comment le saurais-je? Pourquoi ne pas demander peut-être pardon, présenter les excuses et de ce... Mais si la personne n'est pas venue t'expliquer en réalité, tu m'as piétiné l'autre fois à la fête. Il y a des personnes qui ne s'expriment pas ouvertement face à des situations comme ça. Hein.
on le garde et tout, on se dit, ben toi, si tu le constates après, tu peux venir présenter les excuses. Moi, j'attends bonnement que tu viennes vers moi, me présenter les excuses et tout. Et après, toi, tu ne le dis pas. Il faut dire que Marcel, donc, Oui. si on voit l'autre côté de la chose, a peut-être raison. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que la personne sache qu'elle t'a fait quelque chose pour pouvoir s'excuser. D'accord. Genre, d'un coup, quand tu commences pas à faire d'une manière, la personne te dit, ah, pourquoi lui se comporte Qu'est-ce que comme j'ai ça? fait? Ouais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Au moins, la moindre des choses serait aussi de faire le pas et d'expliquer à la personne que on a mis son D'accord. Mais de la même manière, quelqu'un qui peut venir aussi le faire comme ça n'a pas trop l'intention de prendre le recul. C'est aussi pourquoi quand une personne prend du recul, c'est que la personne veut que toi-même tu réalises que quelque chose s'est passé. Voilà. Ouais, mais ne pas prendre du recul d'une manière un peu plus exagérée, en peut-être rompant beaucoup de choses. Par exemple, en temps si on sortait ensemble et désormais que je sorte et que je trouve qu'il est sorti avec d'autres personnes sans me faire signe. Là-bas, déjà, c'est un peu blessant. Je vais commencer par me poser assez de questions. Et désormais aussi, moi aussi, pour sortir, peut-être que je ne me ferai pas signe. D'accord. Je vais te dire un peu ce que Escamé lui fait. D'accord. Quand il te donne un travail, par exemple, à faire, et tu ne le fais pas. Déjà, on doit libérer les choses déjà avant 20h. Tu vois, quand tu ne le fais pas, tu envoies un message, ça coche deux fois, mais il ne te calcule pas. Tu vois déjà. Mais toi, personnellement, tu sais que c'est à cause de ça qu'il n'a pas répondu. Qu'est-ce que tu fais demain? Tu reviens. Non. Ok, prenons l'exemple Escamé. En fait, l'exemple là, l'exemple de la tarique quelques jours, c'est pas une chose carrément que tu dis après tout bon, ça va être un peu l'illustration là même le cas avec ce que nous Ça disons. cadre. Là je ne prends pas mes distances, on est d'accord. Tu prends tes distances. Attends, je t'explique. Quand on vient, quand tu sais que à la veille la préparation n'a pas été bonne, quand on vient même au studio, on dit bonsoir, tu n'écoutes pas. Genre, tu fais comme tu n'écoutes pas. Je très souvent le procédé, comment je procède quand je travaille, quand je suis concentré sur le travail, je n'écoute plus trop. C'est quel genre de concentration qui diffère quand on fait les choses bien? Après les ça ne capte pas avec Du côté d'Escamé, je crois que si nous prenons le cas typique d'Escamé, déjà c'est... non, je n'aime pas sur Escamé, on veut juste passer de ton côté, je crois que tu as parfaitement raison. Supposons qu'on te donne un travail, Rachel, voilà, rassemble-moi tous les éléments déjà à 11h, tu dois être là, mais que tu arrives à 12h30. Bonsoir, il peut ne pas répondre. Toi-même, tu sais du moins que tu es déjà en retard, quoi. Et c'est à cause de ça, il réagit. Toi-même, quand même, consciemment, tu sais que tu as dû faire quelque chose. Mais maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à t'expliquer, il te dit ce que tu as fait exactement, et il commence par prendre cette distance. Je crois que là-bas, bon, faut aussi se replier un tout petit peu, quoi. D'accord. C'est bien compris. Si on doit poursuivre ce débat sur moi, je pense que vous allez dire des choses que vous n'aimerez pas. Peut-être que ça va porter peut-être après. Bon, c'est ce que vous. Donc voilà un peu la question, voilà la thématique. On va continuer avec vous. Merci à vous pour vos différents avis. On peut revenir là-dessus si on a d'autres explications à donner, si on a d'autres quand même éléments à partager avec nos amis téléspectateurs. C'est le moment. On peut une fois encore avoir la couverture à l'écran, la thématique, la question c'est de savoir. Vous sentez un moment que des personnes n'ont plus envie de vous voir, de vous parler, vous font sentir que vous n'êtes plus important ou importante, que ce soit la relation professionnelle, amicale ou amoureuse. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Ou quand ça vous est arrivé, quelle a été la décision que vous avez prise? Dites-nous au 92 81 63 13. On parlera dans quelques instants des informations, surtout une information togolaise et capitale sur le sommet qui s'est déroulé ici à Lomé. On va parler dans quelques instants, mais on prend d'abord le jingle et puis on revient juste derrière pour les informations. À la base des informations, je vous le disais, du 23 au 24, le Togo, sinon le a abrité un sommet pour la cybersécurité et un contenu assez riche où on a également eu à apprécier la présence des autorités venues d'ici et d'ailleurs de d'autres pays. Il faut dire que le Togo a regroupé plus de 29 pays. Des personnes venant de 29 pays qui ont participé à ce grand sommet avec beaucoup plus d'informations. Je vous dirai ce qui m'a retenu mon attention, mais on va regarder cette vidéo qui résume l'ensemble des éléments ou sinon le contenu des 2 jours de ce grand sommet que Lomé a abrité. Il nous faut créer les conditions nécessaires pour faire émerger une marque, une référence, une nouvelle génération d'entrepreneurs dans le domaine du numérique qui laissera une empreinte et qui traversera l'histoire.
pour une Afrique qui cherche l'emploi. Nous avons besoin de créer 6 millions d'emplois chaque année sur le continent. Sûrement, le secteur de cybersécurité est un secteur digital qui a beaucoup d'avenir pour notre jeunesse. Ces distinctions nous confortent dans le choix de nos pays de faire du numérique un vecteur de développement et renforcent ma détermination et celle de tout le gouvernement à poursuivre cette œuvre. Et je voudrais très amicalement aussi associer tous les ministres des pays frères à ce prix. Je crois que c'est un encouragement pour le continent africain, pour les chefs d'État africains à aller dans ce sens. Nous avons quasiment les mêmes défis pour la plupart, en tout cas, des pays africains. The citizens' understanding. I think there is still a bit of a gap in terms of understanding the cybersecurity risks that exist. Le numérique est un catalyseur en termes de développement. Maintenant que nous avons des infrastructures, il faut qu'il y ait une réglementation. Et si vous avez la réglementation, il faut qu'il y ait un gendarme. L'ensemble des projets du numérique sont logés au ministère du numérique. Our aim, our strategy is to provide the top level or top quality services. Bonjour et bienvenue à cette deuxième et dernière journée du sommet. Permettez-moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de faire un selfie avec vous. Cheese! Yeah! La photo est top et mon téléphone c'est encore éteint. Vous avez pris le contrôle de mon téléphone. Nous avons pris le contrôle de ton téléphone. Comment? Grâce à ce câble. Vous êtes à un sommet sur la cybersécurité. Évidemment que nous l'avons piégé le Wi-Fi. Éviter au maximum évidemment de se connecter à un Wi-Fi public, mais lorsqu'on est obligé, il faut s'assurer que la connexion est chiffrée. Utilisez toujours des logiciels dans leur dernière version à jour. L'engagement fort des autorités togolaises. Et quand je dis engagement fort, c'est vraiment à tous les niveaux. Donc de faire du pays le hub logistique de premier rang en Afrique. Nous avons une équipe donc d'experts en cybersécurité qui ont le sentiment de jouer pour l'équipe nationale, pas de foot, mais de cybersécurité, donc de représenter le Togo. We had a unique chance to implement something new. I call it an African way of doing a cybersecurity. Nous avons mis en œuvre des programmes de formation dans les universités et dans les écoles, surtout à l'utilisation responsable de tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. It's important to us to understand, and this is a critical piece or critical component of our economy. Je voudrais profiter pour remercier le Togo pour avoir abrité cette importante assise qui nous a permis d'ailleurs de comprendre beaucoup de choses depuis qu'on est là. To be able to address cyber crimes and building the capacity of our institutions to be able to deal with this scourge which is affecting the entire globe. Nous demandons à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'appuyer les États africains à mettre en œuvre la déclaration de Lomé. Merci. Grand contenu de ce sommet qui s'est tenu pour 2 jours et beaucoup de jeunes également ont pris part aujourd'hui. On est plus informés, plus outillés sur ce que c'est que la sécurité, surtout la cybersécurité. Pour l'objectif principal de ce sommet, il faut noter que c'est la sécurité, sécuriser plutôt les économies africaines de plus en plus digitalisées. Aujourd'hui, pas mal d'activités se passent sur le digital. On fait de e-commerce, on partage tout, surtout avec ce que nous vendons, ce que nous achetons et tout. Et s'il n'y a pas de sécurité, ou bien si on n'a pas des informations, des notions là-dessus, on peut faire tout à tout moment et avoir des répercussions après. Il faut noter quelque part où on expliquait comment on peut soutirer les données d'un téléphone à l'aide juste des câbles et tout, ou sinon si on se connecte à un Wi-Fi,
publics, on peut rapidement se faire pirater très rapidement, surtout avec les Wi-Fi publics et tout. C'est dangereux. Bon, prendre les câbles, brancher à la maison, et vous avez les données d'une personne, son téléphone, peut-être on peut cloner le téléphone et puis mettre le téléphone sous surveillance et tout. Il faut rappeler également que ceux qui ont été venus pour le premier jour ont été victimes par rapport à la connexion Wi-Fi. Voilà, tous ceux qui ont eu la connexion Wi-Fi le jour-là ont vu quelques données après partagées et tout, mais pas les données assez sensibles, hein, juste pour leur faire comprendre que vous étiez sur surveillance, juste parce que vous avez utilisé le Wi-Fi. Vous comprenez un peu. Donc, les câbles que nous payons chez nos amis médias, on va commencer par avoir peur. Donc quand on paye les câbles maintenant, on peut couper, voir s'il n'y a pas film rouge, je filme. Non, je blague. Mais il faut dire que c'est une très belle initiative aujourd'hui qui révèle beaucoup de zones d'ombre, surtout sur la sécurité. Ce que nous utilisons aujourd'hui, quelqu'un quelque part a tes données de ton téléphone et tout ce qui va avec, c'est vraiment compliqué, ça fait peur. Donc il faut être beaucoup plus prudent, beaucoup plus averti, surtout avec des informations qu'ils ont partagées. Et tout. Il faut remercier également le président de la République qui a fait quand même l'effort d'être là avec son équipe ou son gouvernement pour apporter des éléments de réponse et tout. C'est un peu ça, durant ces 2 jours, ça a été quand même un véritable joie pour ceux qui ont été présents et tout ce qui va avec. À partir d'aujourd'hui, sachez quoi faire avec vos téléphones, sachez comment utiliser vos câbles, sachez comment prendre les câbles chez les gens et sachez comment utiliser les Wi-Fi publics. Quelqu'un vient, vous ne connaissez pas la personne, il installe juste un Wi-Fi dans une zone et il dit oh, c'est gratuit. Bon, tout le quartier est content parce que le Wi-Fi est gratuit. Or, pourtant, la personne est là juste pour recueillir des informations de quelques personnes qui sont présentes dans la zone là. Vous voyez un peu le danger? Donc, il faut se prendre son Wi-Fi et puis sécuriser ça comme il le faut. Bon, partager encore mes données avec quelqu'un. Jamais. C'est ça? Super. Voilà un peu l'information. On va partir tout de suite dans quelques instants avec notre invité qui va nous rejoindre en plateau pour nous parler un peu de son parcours et nous expliquer un peu plus ce pourquoi même on l'a invité sur le plateau. Mais pour l'heure, on va lire quelques messages parce que je commence déjà par recevoir. Chef, on peut avoir la couverture une fois encore? Si possible, hein. Voilà. Vous avez la question à l'écran. Vous avez également le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est l'heure quand même de répondre à cette question et de nous dire comment s'y prendre dans cette situation. Bonsoir le plateau, moi je m'éclipse et je fais comme si de rien n'était. S'il veut, il n'a qu'à partir parce que ce n'est pas lui l'air que je respire. C'est fort ça. C'est fort. Ok. Ça sent la frustration. Ouais. Notre nous dit bonsoir à vous. Pour cette question, c'est beaucoup de développement. Je vais juste prendre le cas de ceux qui quittent sans rien dire, juste parce qu'ils se croient plus importants que nous. Je vais demander explication. Si je ne trouve pas de raison, moi aussi je le quitte. Ok. D'accord. Ça, c'est mieux. C'est bien noté. Il y a notre ami qui nous dit allons au dialogue et si ça ne marche pas, c'est Dieu qui a décidé. Ok. Ok. Je trouve bien. Hein. Bon, on discute, on se comprend. Bon, si ça ne va pas toujours, bon, on peut se rencontrer aujourd'hui, former peut-être un bon couple et ne pas faire de long chemin. Non, donc, je ne pense pas qu'on va polémiquer là-dessus. Notre nous dit bonsoir à vous. Dire que je ne suis plus important pour toi, c'est quelque part me blesser. Mais je ferai également en sorte que tu ne sois plus important dans ma vie. Qui a perdu l'importance? Oui, c'est-à-dire la personne, vous sentez à un moment donné que vous n'êtes plus important ou importance dans la vie de la personne. Bon, on lui dit bon, étant donné qu'elle est blessée ou qu'il est blessé, après tout, elle aussi fera en sorte que la personne soit plus importante ou importante dans sa vie. Tu sais qu'il y a de ces personnes qui exagèrent vraiment. Il y a de ces personnes, tu fais le premier pas, tu sais t'excuser, mais qui font genre, je ne veux pas t'écouter, tout ça, ça fatigue. Moi, sincèrement, je fais le premier pas. Tu continues de faire ton genre, j'ai plus bagage. D'accord. Faire genre, c'est plus souvent dans les relations amoureuses. D'accord, explique-nous. Oui, explique-nous. Le plus souvent, je dis Marcel, l'amoureux. Les filles ou les garçons. Non, tu sais que je suis célibataire. On a compris. Les meilleurs joueurs sont dans les vestiaires. Ça, c'est pas ça la thématique, dis-nous. Ouais, je dirais le faire genre, c'est plus souvent dans les relations amoureuses. Oui. Par exemple, tout de suite, un malentendu avec ton conjoint
et vous vous séparez, peut-être vous vous séparez brusquement, vous rentrez. Maintenant, celui qui a tort le lendemain vient présenter ses excuses. C'est que ce n'est pas aussi facile d'accepter. Oui, ça dépend d'abord de la blessure. Quand nous rentrons dans le cadre de... Mais peu importe la blessure, je crois que le plus souvent les filles de... Donc on va mettre ça sur le dos des filles. Non, okay. Je suis pas d'accord. Voilà, quand tu parles trop des filles, tu as toujours ces problèmes-là. Continuons toujours avec vous, nos amis téléspectateurs. Je le disais, dans quelques instants, on va parler une fois encore de notre invité qui sera là dans quelques instants, surtout dans Bien-être. On va prendre une pause musicale, on va écouter de la musique, on va danser un peu, puis on revient juste derrière pour notre assistante. Bon, je ne dirais pas assistante, mais notre consultante. Voilà. À tout à l'heure. Cédric Acosta. Elle me fait des yeux doux, mais je fais semblant de pas la calculer. Au fond de moi, je sais que c'est elle qu'il me faut, je me fais désirer. Kengwe holo nyuga pabe, devia tuna nyanyi, be devia lona nyanyi go. Kengwe holo nyuga pabe, devia tuna nyanyi, be devia lona nyanyi go. Game sube magone bajika, magogone badigo, mapumpune ne bajika, maplejone miesiga. Game sube magone bajika, magogone badigo, mapumpune ne bajika, maplejone miesiga. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux pour moi, hey, yeah. Oh bon halou, ah. Oh bon halou, ah. Mabangalou, Mambosu nyoyo na mabangalou. Salut, je m'appelle Coco, et toi Doudou. Elle me dit je te suis partout, sur tous tes réseaux. Oh baby, so sweet, Amita Urona. I wanna show you to my mother. Ella Lonzerika. Demone manye ape sugar daddy. Nitogwa manyo amyei Miami. Baby nem le forward au mufina. Demone manye ape sugar daddy. Nitogwa manyo amyei Miami. Baby nem le forward au mufina. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux pour moi, hey, yeah. Oh bon halou, ah. Oh bon halou, ah. Mabangalou, ah. Mambosu nyoyo na mabangalou, ah. I need you, it's all my heart, yeah. I want you today or forever, girl. Oh, yeah. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux, pour moi, hey, yeah. Je la veux pour moi. Pour moi je la veux pour moi, hey, yeah. Mbai mendezie, manandere solom bune uwalele. Awi mbai mendezie, manandere solom bune uwalele. Mbai mendezie, manandere solom bune uwalele. Awi mbai mendezie, manandere solom bune uwalele. Monsignor Beats. Après cette belle vidéo de Slyfield, nouvellement sortie le vendredi dernier, lancement officiel sur le plateau de l'équipe également. Une vidéo qui est disponible, que vous pouvez télécharger à tout moment sur son compte YouTube Slyfield. Voilà, téléchargez et puis faites-vous plaisir. Je l'avais dit, c'est la vidéo que vous devez envoyer à une personne qui vous plaît. Et voilà, vous ne savez pas comment le faire. Et surtout, comment aborder la personne pour qu'elle puisse savoir que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Bonsoir, notre invité. Tu as bien écouté cette vidéo-là? Écouté la chanson plutôt? Tu l'as écoutée?
Non. Non? D'accord. Je vais te l'envoyer après pour que tu puisses l'écouter et tu comprendras beaucoup de choses. Je t'explique le contenu. C'est-à-dire, tu es fan de moi, mais moi je ne sais pas. Et toi si tu n'arrives pas à le dire. Tu vois? Donc je vais t'envoyer la vidéo. Donc tu vas me retransférer la vidéo pour que je puisse savoir que bon, je te plais, mais tu n'arrives pas à le dire. D'accord. Sinon ça va? Oui, ça D'accord, va. super. Bienvenue sur le plateau de l'équipe. Permets-moi une fois encore de lancer le jingle de bien-être parce que c'est dans bien-être qu'on va s'entretenir avec toi. On prend rapidement le jingle et puis on revient juste derrière. Une affaire de Miss Rachel qui nous a retrouvé une personne qui a accepté de partager avec nous son parcours, nous parler de ce qu'elle a choisi, pourquoi elle a choisi, et comment ça se passe chez elle et tout. On y va avec la présentation et tout ce qui va avec. Sinon, bienvenue. Je te trouve ravissante. Je te trouve... SKB, D'accord. C'est normal de faire des compliments. Ok, d'accord. Moi, je suis un peu jalouse quand les compliments sont un peu de trop. Tu sais, quand vous avez des invités, très souvent, quand on a des invités, il faut mettre l'invité à l'aise. On est d'accord. Donc, il faut apporter tout. Mais il ne faut pas en faire de trop aussi. Toi aussi, ne sois pas trop jalouse. Ok. D'accord, super. Comme j'ai précédé, alors là, je suis plus jalouse. D'accord. On parle de premier numéro de bien-être ce lundi. Et aujourd'hui, on a jugé bon de ne pas parler directement d'un sujet qui a lien avec la santé, mais plutôt de vous apporter plus d'informations sur les différentes branches qu'on a en médecine généralement. Et elle est là aujourd'hui pour nous donner quelques éclaircissements. Elle est étudiante en formation à l'École nationale des auxiliaires médicaux, c'est ça? Justement. Alors, je vais tout de suite la laisser se présenter, elle va nous donner son parcours. Et on va poser des questions au fur et à mesure. Présentation, j'aimerais quand même connaître mon invité. Bon, bien sûr qu'on se connaît déjà, mais il faut que les téléspectateurs aient voilà, une notion, un nom, pourquoi pas. Bonjour SKB, bonjour Sheila, bonjour chers internautes. Alors je suis Ornella Priscilla Boudegla, kinésithérapeute en formation à l'École nationale des auxiliaires médicaux. Je suis en fait ma licence. Ah d'accord, là c'est bien. Super, ça fait plaisir d'avoir des personnes qui maîtrisent un peu le domaine des kinés surtout. J'ai beaucoup de questions pour les kinés. Heureusement, j'ai trouvé aujourd'hui. Bon, tu ne serviras pas de cobaye quand même. J'espère bien. D'accord, super. Alors, vous êtes étudiante en sciences paramédicales. Dites-nous pourquoi le choix de cette année de la médecine. D'accord, merci pour la question. Passionnée de la kinésithérapeute, je voudrais devenir kinésithérapeute d'État. Et la kinésithérapeute fait partie de la lignée du paramédical. Disons que le paramédical, c'est une annexe à la médecine en quelque sorte. J'ai choisi la kinésithérapie voilà, pour aider les personnes en situation de handicap et aussi aider les personnes qui en ont besoin, qui ont besoin des traitements kinésithérapiques. D'accord. Ok. Là, c'est bien. Hein. Moi, je me dis tout de suite pourquoi ne pas choisir français, anglais, d'autres filières sur le campus et choisir à être kinésithérapeute et tout. Je me demande, est-ce que tu avais... Bon, est-ce que c'est parce que quelque chose s'est passé dans ta vie et tout et qui t'a poussé à choisir ou bien quelqu'un t'a inspiré? Quelqu'un t'a inspiré? Disons que mon oncle m'a inspiré. D'accord. Tout d'abord, au fait, je suis passionnée de la médecine, comme je viens de le dire. Je voulais tout d'abord devenir chirurgien viscéral. Mais il s'est passé assez de choses que je ne vais pas détailler maintenant. Mais c'est bien quand même de partager l'histoire avec nous. Hein? Non, je vais couper court. D'accord, coupe court, mais dis-nous. Et mes parents m'ont après parlé de la kinésithérapie, puisque je voulais vraiment intervenir en faveur des personnes en situation de handicap. Et voilà, ça jouait le tour. D'accord. Je suis tombée, je ne voulais pas vraiment faire la kinésithérapie, mais je suis tombée amoureuse de la kinésithérapie. Et voilà, je me plais bien. Là, c'est bien. Il faut remercier l'oncle alors. Super. Parlez-nous de la procédure pour intégrer l'école des auxiliaires paramédicales. Pour venir à l'École nationale des auxiliaires médicaux, il faut avoir le bac, il faut être bachelier, toutes séries confondues. Bon, je vais parler des nationaux tout d'abord. Lorsque le concours sera lancé, lorsque le concours est lancé, vous allez remplir les formulaires
vous allez passer le concours. Et maintenant, les épreuves, les matières sont spécifiques à chaque filière. Et dès que vous réussissez, vous devenez boursier automatiquement. Maintenant, pour les internationaux, les étrangers, ils vont également remplir les formulaires, mais eux, ils payent la scolarité. Et c'est en fonction de votre filière. D'accord. Il n'y a pas une note où on dit aujourd'hui il faut avoir peut-être 15 en maths, avoir peut-être 16 en physique et tout. Il n'y a pas ces protocoles? Non. En paramédical, dans mon école, non. Il faut juste avoir le bac. Et c'est pour ça que je dis toutes séries confondues. Maintenant, toutes séries confondues, par exemple, je vais prendre le cas de l'infirmerie, par exemple. Vous allez faire la physique, la physique. La physique, voilà. Oui, la physique. La physique, le français, la SVT. D'accord. Donc, si vous avez fait la série littéraire, donc vous devez vous perfectionner avant de passer le concours. D'accord. Là, c'est bien clair. C'est bien clair. Suivant. Alors, avant votre développement, il y a certainement d'autres options. Quelles sont ces options-là? À mon niveau, dans mon établissement, il y a l'infirmerie, assistant d'hygiène, ophtalmologie, orthoprothésiste, orthophonie. Il y a la kinésithérapie, je le redis. Il y a également auxiliaire en pharmacie. La radiologie également. Voilà ces branches qu'il y a spécialement dans votre école. Alors, en discutant la dernière fois avec vous, vous m'avez fait comprendre qu'il y a certaines filles qui sont toujours lésées face à ces options que vous venez de parler. Alors, est-ce que vous avez déjà été victime? Je vais commencer comme cela. Les histoires où beaucoup n'ont pas connaissance, c'est ça qui est intéressant. D'abord, les études de la médecine sont assez longues. Maintenant, pour une jeune fille qui décide de faire la médecine ou les branches paramédicales, d'opter pour une branche paramédicale, c'est comme si elle va consacrer toute sa vie à la médecine. On dit que la vie de la femme est sessionnée, tu dois te marier, avoir des enfants. Et là, c'est comme si tu allais te consacrer uniquement qu'aux études. Et c'est en quelque sorte la discrimination ou bien on te démotive quoi. Et des fois on dit en dialecte, par exemple moi je prends mon cas, on me dit, je vais y aller en dialecte, on me dit, Olatewa. Et moi qui sais m'énerve, Olatewa. Olatewa. On l'a été pas accidenté. Il y a assez de choses, mais c'est pas la grâce de Dieu et la motivation. Et c'est ça qui a fait que jusque-là, moi j'y tiens. Et comment tu réagissais quand on te dit est-ce que tu peux tenir, est-ce que tu peux y arriver et tout? Quelle était ta réaction à toi? Au début, j'étais un peu touchée. Mais quand je suis rentrée dans la kinésithérapie là, j'ai pris confiance. D'accord. Tu peux me raconter quelques anecdotes quand tu as commencé, comment ça a été pour toi et tout? C'était un peu difficile vraiment parce qu'il y a la pratique, il y a la théorie, il faut passer les cours. Par exemple chez nous en première année, il y a l'anatomie, la physio. C'était vraiment difficile, tu dois apprendre le cours le jour. Et il y a des amis qui te démotivent des fois quoi, mais bon. D'accord. J'y suis maintenant. D'accord. Eux disaient quoi spécialement pour te démotiver? Ils faisaient quoi? On te dit c'est difficile, tu peux y arriver. Surtout une histoire de Olaté pour moi. Tu peux supporter. Je me rappelle que c'est là où je te comprends. C'est-à-dire on te dit, est-ce que tu peux regarder le sang couler? Oui. Ok, d'accord. Je me rappelle lorsque je voulais faire mon premier stage en traumatologie. À Topoint. On me dit, toi aussi tu peux être avec les accidentés. C'était un peu toute la fois. Tu as répondu quoi? Bon, je suis dedans. D'accord, tu es dedans. Et quand les accidentés viennent ou quand tu vois, comment tu te sentais? Franchement, je vais dire la vérité. Oui, dis-nous. Premier jour, je me suis sentie un peu démoralisée parce que je voyais les gens souffrir et tout, surtout en kinésithérapie, je voyais les gens souffrir et tout. Tu vas en salle d'hospitalisation, tu vois, avant je ne savais pas comment ça s'appelait, tu vois des fers et tout. D'accord. Non, je me demandais si la personne a pu supporter ça, mais par après, il faut, et lors des traitements aussi, quand tu traites la personne et que la personne crie des fois ou la personne pleure,
c'est un peu difficile, mais si tu de continuer, mais si tu veux regarder à ça, tu vas fausser ton traitement. D'accord. Là, c'est quand même un peu triste et plus supportable par moment pour toi, être parmi peut-être 5 blessés ou accidentés qui souffrent différemment. C'est la compassion, mais maintenant ça va. Je sais, je suis quoi. Ok, d'accord. Là, tu as le cœur tranquille maintenant, la pensée assez dure, le mental fort pour surmonter au fait ces genres de situations. Là, c'est bien. Il faut avoir de l'écran, il faut avoir du courage, tu me dis. Mais qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie en général? La kinésithérapie, je dirais que c'est le traitement par mouvement. Ok. Le kinésithérapeute de façon manuelle ou instrumentale, réalise des actes de massage, par exemple de gymnastique médicale, afin de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir au maintien de ces capacités, de rétablir ou de suppléer ses capacités fonctionnelles. D'accord, c'est bien, surtout. Ça peut être assez simple comme ça. Mais je dirais que la kinésithérapie est pluridisciplinaire. Dans toutes les options de la médecine, on retrouve la kinésithérapie. Le chirurgien, le médecin a besoin du kinésithérapeute à ses côtés. D'accord. Donc vous-même là-bas, vous aviez besoin de la kinésithérapie. Donc on doit se vanter, on est comme des dieux quoi. Attends, justement, j'aimerais poser cette question. Est-ce qu'on doit être malade avant d'avoir un kiné à côté ou bien forcément il faudrait que tout le monde ait un kiné dans sa vie? Cette question, je vais dire que tout le monde a besoin de kinésithérapeute. Par exemple, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'un massage, vous pouvez appeler un kinésithérapeute, il saura répondre, il saura vous traiter. D'accord. Ok, d'accord, je vois. Là, on peut laisser un peu le côté médicament et partir sur le point des massages d'un professionnel, celui qui maîtrise bien on te dit que tu as mal au niveau des coudes, la personne te masse l'épaule. Non, c'est pour ça que j'ai dit que c'est réalise de façon manuelle ou instrumentale. J'ai défini la kinésithérapie comme étant le traitement par mouvement. On n'a pas besoin forcément d'un médicament pour prendre. Les médicaments, c'est pour prendre. Si on doit aller à la pharmacie maintenant pour payer quelque chose dont le kinésithérapeute a peut-être besoin dans ces traitements, c'est peut-être les pommades, les baumes et tout. Mais manuellement, on peut aller par les mobilisations. Tout dépend de la pathologie en fait. D'accord, super. On y va avec quelques questions si on a encore. Ce soir, on comprend clairement que c'est vraiment difficile de s'adapter surtout. Mais est-ce que vous vous êtes demandé si ça vous serait bénéfique? Ça me serait bénéfique. Est-ce que tu as déjà payé pour un traitement? Non, on est entre nous. On n'a qu'à se dire ça. Dis-moi. Il y a les internautes. Les téléspectateurs? Il n'y a pas de problème. Eux, nous sommes tous amis. On se comprend. Dis-moi, on t'a déjà payé pour... D'accord. Par exemple, en stage, lorsque vous faites bien votre traitement, si un patient est bien satisfait, il peut vous faire un geste. D'accord. Le geste, il n'y a pas un prix dessus pour les stagiaires bien bon. Non, les stagiaires, on peut te faire un geste. On va parler en profondeur. D'accord, dis-moi tout ce que je suis fatigué, j'ai besoin d'un kiné qui puisse me masser un peu et je On va voir ça. D'accord, j'ai compris, j'ai compris beaucoup de choses et surtout réfléchis bien et fais-moi un bon prix. Je vais te passer. Pourquoi? Non mais c'est entre nous. Ok, les histoires de entre nous là. D'accord. Alors, vous avez choisi la kinésithérapie, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que vous vous définissez, est-ce que vous faites une sorte de projection dans l'avenir? Comment vous vous voyez en tant que kinésithérapeute? Est-ce qu'il faut dire qu'on aura une grande dame, une grande professionnelle en kinésithérapie, etc.? Ouais, je me vois en tant qu'une grande dame, kinésithérapeute. En train de masser les grandes personnes. C'était ça? Il y a ça aussi. dans peut-être mon cabinet ou prête à servir l'État. Oui. Avec une équipe. Oui. L'objectif même c'est de servir l'État?
ou d'une manière générale? On a plusieurs options. Ok. C'est pour cela que je dis être kinésithérapeute, vous n'êtes pas forcément vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un quand vous êtes indépendant. Soit vous décidez de vous installer en libéral ou soit vous décidez de travailler pour l'État. Mais pour l'État également, vous devez passer un concours. Après, passer le concours et tout le reste. D'accord, super. D'accord, c'est bien clair. Quel message donneriez-vous à une fille qui vous suit actuellement et qui voudrait aussi embrasser cette option-là? Si on enlève déjà la peur de bosser dur, de prendre beaucoup de temps et tout, quels autres conseils? Je ne veux pas les stresser. Oui, c'est bien. D'abord, il faut aimer ce que tu veux faire. Il faut aimer, il faut tomber amoureux de ce que tu veux faire. Et lorsque tu rentres dans le métier, c'est pas facile, mais il faut encore plus développer l'amour envers ton métier. Je dirais quoi encore? C'est vrai, lorsque j'étais venue en même temps, c'était un peu difficile, mais j'ai dit non, il y a des gens qui sont passés par ici, ils ont pu réussir, donc moi aussi je dois le faire. Donc il faut avaler la confiance en quelque sorte, il faut avoir la confiance et tout le reste, ça peut aller. Avec la détermination, ça peut aller. D'accord. Merci beaucoup. Oui, c'est la dernière question, mais est-ce que vous avez un mot de fin? Peut-être quelqu'un a salué, je ne sais pas. Comment ça va? Merci beaucoup. Celui qui vous a inspiré jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous êtes en fin de parcours, c'est ça? Bientôt vous allez devenir une kinésithérapeute professionnelle d'État. Voilà. D'accord, il n'y a pas de précision. D'accord, déjà je remercie mon oncle, je remercie mes parents, je remercie tous ces personnes-là qui m'ont soutenu jusque-là. Je vous remercie également de m'avoir invité et ce fut un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup à toi. Tu restes avec nous et on ira avec la même question. Tu nous donneras également ton avis, c'est important. Tu ne pourras pas passer sur ce plateau et ne pas répondre à cette question. Si on peut voir la couverture à l'écran avec voilà un peu la question. Vous sentez à un moment donné que des personnes n'ont plus envie de vous voir, de vous parler également. Vous font sentir que vous n'êtes plus importante pour eux. Quelle serait votre réaction? Que peux-tu faire dans cette situation? Dis-moi. On dit que l'amitié, c'est pas forcé. Okay. Mais si, par exemple, vous et moi, nous sommes potes et on est serré, collés serrés, et du jour au lendemain, je vois qu'il n'y a plus ce lien entre nous. Oui. Il s'est passé quelque chose où je ne sais pas. Oui. Je pourrais, et je vois ce comportement, je vais m'approcher de vous. Vous demander qu'est-ce qui ne va pas. On peut se régler. Ça peut se régler. Oui. Et dans d'autres cas, si ton ami est orgueilleux et tout, donc c'est pas forcé. D'accord, ça t'est une fois arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, comment tu as géré la situation? Partage avec nous une petite histoire de quelqu'un avec qui tu as eu des accrochages. Bon, peut-être inconsciemment. J'étais amie avec une pote. Bon, on était toujours ensemble et du jour au lendemain, j'ai vu qu'elle a pris ses distances. J'ai essayé de régler la situation, je m'approchais vers elle, je m'approchais d'elle, je lui posais la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Dis-moi ce qu'il y a ou s'il le faut, je vais te demander pardon. C'est pas que c'est pour me vanter, mais humblement je vais te demander pardon et tout, mais bon. Bon, ça s'est réglé, mais j'ai vu qu'en fait c'est parce que elle a vu elle a connu d'autres personnes, elle a vu que l'amitié avec moi, ça payait pas. Ça payait pas, donc d'accord, quand vous sortez ensemble, toi tu ne payes pas beaucoup pour qu'elle mange. Elle a vu avec une autre personne. Non. D'accord. Bon, voilà. Ok, d'accord, c'est bien compris. Vivement, prions que votre ami puisse retrouver un peu plus la raison de comprendre que bon, on n'est pas tous mêmes, on n'est pas égaux. Si quelqu'un apporte avec la main gauche, d'autres peut apporter avec deux mains et tout ce qui va avec. Sinon, est-ce que toi, à un moment donné, toi-même, tu as pris tes distances vis-à-vis de quelqu'un? Oui, c'est ça. Je viens vers toi, tu refuses, je veux faire comment? Non, c'est-à-dire c'est toi, en fait, la personne qui se retrouve dans la situation d'être distante, en fait. Pas que la personne t'a offensé, mais c'est toi-même qui prends tes distances. Souvent, presque mes amis ont une même vision que moi. D'accord. Dès que je vois qu'on est potes et puis tu commences par faire ou bien tu commences par te comporter
d'une manière dont j'aime pas, je pourrais te le dire, mais si je vois que ça va me nuire à moi, tu te réserves. Oui, je prends mes distances. D'accord. Merci beaucoup pour tes avis. Tu restes toujours avec nous. On va lire quelques messages et dans quelques instants, on partira également avec Talent d'Or. On va parler d'un jeune slammer sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir le plateau. Pour la question, je vais aller par le dialogue pour voir si c'est moi le problème. Si je fais un truc qui est mal perçu. Dans le cas où tout va bien, eh bien, je m'éloigne calmement. On ne force pas, c'est la vie. D'accord, merci beaucoup. Il y a un autre qui nous dit bonsoir à vous. Mieux vaut quitter tôt que de se faire chasser à coups de bâton. J'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Quitter tôt. Genre, il remarque que la personne passe une distance, lui-même il part. Quoi. Avant que la personne commence pas à prendre le bâton? Bah, avant que la personne même nous dise que bon, c'est fini notre amitié. Ok, d'accord, là je comprends mieux. Un autre me dit bonsoir à vous. Il faut juste discuter avec la personne. Si elle refuse, il faut quitter. Parce que Dieu même ne force pas avant de nous mettre ensemble. Ok. D'accord. Un dernier pour te raccompagner. D'accord. Ça peut... Elle dit d'accord. Il y a l'autre qui nous dit voilà, ce message est là. On y va. Salut la famille, comment vous allez? Bien, on se porte très bien. Par rapport à la question enquête, moi aussi je fais comme si rien n'était, en moins que la personne me dit ce qui ne va pas et on essaie d'arranger. Puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est justement à cause de quelque chose qu'il y a d'écart. Donc vaut mieux en parler. Dans le cas contraire, je te fais aussi place. La vie continue. Bonne suite d'émission. Ignacia depuis Agoué-Gakoto. Merci beaucoup. C'est suite au message de Ignacia depuis Agoué-Gakoto qu'on salue également toute la population d'Agoué-Gakoto. On va prendre rapidement le jingle de Talent d'Or, histoire de découvrir un talentueux slammer sur le plateau de Lekema. On va enchaîner le jingle avec la vidéo, puis on revient juste derrière pour continuer avec Sport Plus sur le plateau de Lekema. A tout à l'heure. J'ai le cœur en peine, j'ai le cœur en panne. Mes craintes s'empilent et mon esprit s'emballe. Ivre de douleur et de pleurs, car notre avenir ne nous montre aucune lueur. D'espoir nous sommes faits, mais notre mental de fer se défait. Face au fait, une jeunesse qui fait les frais d'un système fallacieux, bruissant d'échecs. Une jeunesse abougrie dans son élan par des jugements viciants que vous propagez à notre égard. Et pourtant, vous nous fuyez encore du regard. Vous faites semblant de ne pas nous voir, de ne pas entendre nos malheurs. Quand dans vos télés, vous prétendez qu'on vit le meilleur. Alors qu'ici, on perd souvent espoir. Une jeunesse sacrifiée sur l'autel du désespoir. Des talents que l'on noie dans l'amertume. Des capacités que l'on broie dans le dos du pouvoir. Dans le noir abject, nos rêves se consument. Une jeunesse persécutée sur tous les bords. Normal que certains d'entre nous perdent le nord. Jour après jour, vous tuez la petite lumière qui est en nous, espérant pouvoir nous mettre à genoux. Entassés dans une université qui nous déforme plus qu'il nous forme, on s'en sort toujours fané, du fond jusqu'à la forme. Et si pour beaucoup d'entre nous partir est la solution, c'est parce qu'à défaut de la voir chez soi, on la recherche ailleurs, notre quête personnelle. Je vous le dis en vérité, vous ne méritez pas la jeunesse que nous sommes. Une jeunesse à la mentalité de riche, notre appétit et notre excellence. On n'attendra pas qu'on nous donne une chance, on viendra la saisir et marquer notre existence. Talent d'Or dans Lekema TV2 avec la prédocratie. Comme de retour sur le plateau de Lekema, on va continuer avec vous pour la suite de cette aventure de cet après-midi. On partira dans quelques instants avec les informations sportives. On parlera bien sûr de la victoire. Je ne sais pas s'ils ont encore gagné, sinon je ne retrouve plus le sourire sur les lèvres de mon cher frère Marcel. Non, les choses ont changé. Le score c'est intact. Ils sont à la pause. La pause? Oui. 2-0. Oui, 2-0. Est-ce que vous êtes en train de gagner? De gagner 2-0. D'accord, d'accord. On va commencer avec quelle information? Voilà, comme je vous le disais, les quarts de finale de la Coupe de l'Indépendance ont commencé la semaine dernière. Mais les confrontations ont été telles. L'ASK a joué contre l'AS Bina. D'accord. 1-0. D'accord. L'ASCO a joué contre Fouadan.
1-0 en faveur de Asco. L'AS Togo Port a joué contre Gomido 4-2 aux séances de tir au but en faveur de l'AS Togo Port. Dito, étoile filante, 1-0 en faveur de l'étoile filante, qui est un club de deuxième division qui a battu Dito. Voilà, nous parlons du match. Du match amical qui se joue actuellement. Il faut dire que la Coupe de l'Indépendance, la finale c'est le 27 avril. Comme d'habitude. Les demi-finales commenceront le 30. Le 30 de ce mois. Jeudi. Voilà, jeudi. Et la finale se jouera le 27. Le 30 c'est mercredi je pense. Aujourd'hui le 28. Aujourd'hui 28. Oui. Le 30. Le 30 c'est mercredi. Mercredi. Voilà, le mercredi pour les demi-finales. Prochaine information. Les éperviers A de leur côté sont actuellement en stage aussi en Turquie. Ils se préparent activement pour un match amical demain contre les écureuils du Bénin. D'accord. Là, c'est-à-dire qu'après leur victoire de l'autre côté avec la Sierra Leone, 3-0, donc en doublé de Plaka Fessou également au but de fond de là-bas, ils vont encore affronter les écureuils. Pour le moment, ils n'ont pas encore changé de nom. Les écureuils du Bénin. Il faut rappeler que les Béninois ont gagné leurs 2 matchs. Oui, ils ont joué la semaine passée 2 matchs amicaux contre effectivement la Sierra Leone. Ils ont joué 4-0 en faveur des écureuils du Bénin. Et ils ont joué aussi contre la Zambie 2 buts à 1 en faveur du. Il faut dire que l'équipe béninoise, ils sont galvanisés. Mais toujours est-il que l'impossible n'est pas épervier. Impossible n'est pas épervier. Oui, avec notre sélectionneur Paul Duarte. Bon, on verra ce que ça va donner. Moi j'ai confiance, je sais que les éperviers c'est une autre aventure, une nouvelle page pour le football togolais. Je sais que maintenant c'est victoire sur victoire. Voilà. C'est ça dont tu es convaincu. Je te l'avais dit par rapport. On fait pas doucement. La manière dont tu es convaincu par rapport à l'équipe nationale, tu cherches une place à la fédération. Pourquoi pas. On souhaite bonne chance à nos éperviers, surtout nos éperviers, les U23 qui sont en train de jouer actuellement, qui sont en train de mener 2 buts à 0. Ils sont à la mi-temps. Oui, ils sont là. On va checker les informations rapidement. Au fur et à mesure, on vous donnera le score sur le plateau jusqu'à la fin de cette émission. Ne bougez pas parce que vous aurez les informations. Voilà, dernière information, ça on a la couverture. Nous parlons de l'équipe nationale russe. Oui. Il y a encore un souci? Oui. D'accord. Et la Fédération internationale de football, la FIFA, a suspendu l'équipe nationale russe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à cause de l'invasion russe en Ukraine. Ok. Il faut dire que l'information a circulé depuis un moment. Oui, c'était le 11 mars que la Fédération internationale de football a officialisé la décision. Ils ne joueront pas les éliminatoires. Ça compte à quoi? Moi, ça inquiète un peu, hein. Sans mentir. Ouais, on les critique carrément de. Ce qui veut dire, pour qu'ils reviennent encore, ça serait vraiment compliqué. Parce que c'est la FIFA même qui les a exclus de cette compétition-là. Pour qu'ils reviennent encore dans ces genres de compétition, ce serait vraiment difficile. Bon, je le dis, moi je continue toujours. C'est triste au fait et puis ça craint. Parce que les décisions peuvent partir à tout moment et de tous les côtés. Sinon jusque-là, j'ai encore une sortie du grand boss de la Russie. Je sais pas, ça c'est politique. On se retient pour de toute façon, vu moi ce que peut-être si j'avais quelque chose à dire sur cette équipe russe. Ah ok, d'accord. Est-ce qu'on était aussi heureux que ça? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à quelqu'un? Non, je n'ai pas dit à quelqu'un. À cette équipe russe. Ok, d'accord. C'est si vous êtes pas en Russie. Ouais, j'en fais réserve. Tu dois le dire. J'en fais réserve. D'accord. Tu vas plus parler? Non. C'est mieux pour toi. Bravo. Merci beaucoup. On prie vivement que la victoire soit de côté de nos éperviers. Non, sinon les deux. Voilà, une fois encore de donner de la joie à la population togolaise. On atteint également les dames qui vont commencer pour très bientôt. De l'autre côté, c'est le Maroc, je pense. Oui, c'est D'accord. Là, on aura encore à regarder de très beaux matchs et tout ce qui va avec. Merci beaucoup pour ces informations. On va enchaîner rapidement avec des informations culturelles. On parlera dans un premier lieu des Oscars de l'autre côté des États-Unis qui a eu lieu le week-end et il y a eu une petite histoire qui a fait bouger la toile depuis ce matin, il faut le dire. Sur les images, on peut voir l'humoriste qui est là et également Will Smith qui est de dos
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte un peu l'histoire. Dans la présentation, puisque c'est l'humoriste qui était à la présentation, il faisait sortir des vannes et tout, et puis il a fait une vanne un peu plus exagérée sur la femme de Will Smith, qui a une maladie qui fait vite tomber les cheveux. C'est-à-dire, c'est une maladie où quand tu es atteint de cette maladie-là, les cheveux tombent. Et puis voilà, à un moment donné, tu auras une crâne rasé naturellement. C'est dû à la maladie. Donc quand il a placé le mot et tout, il n'a pas aimé. Il s'est levé de son siège pour aller sur la scène et donner une gifle. Oui, on laisse couler les images. Hein. Vous aurez les images sur les différents pages et tout, et puis ils ont relayé, et tout, il a donné la gifle, et puis il est reparti, juste la gifle, et puis il est reparti s'asseoir. Non, on reste sur l'image là d'abord, et après, quand l'humoriste, je dis, quand il continue toujours de parler, il a dit, c'est pas à toutes les femmes, avec toutes les femmes en black. D'enlever le nom de sa femme dans sa putain de bouche et tout. Donc il a dit ça fort. Hein. Et puis toute la salle était témoin de ce qu'il a dit et tout. C'est là on a compris au fait. Moi je suis d'accord avec lui. Oui. Non, moi je suis même amoureux. Parce que là, déjà pour ce matin, il y a des pages qui traitent des sujets de féminisme et tout, ont relayé les informations, ceux qui également prônent pour le respect des conjoints et tout, également relayé les informations aujourd'hui sur la toile. On ne parle que de cette scène-là aujourd'hui. C'est pas la première fois. On connaît bien Will Smith. Une question de famille, non, il ne tolère pas. Hein. Il ne tolère pas. Bon, après tout, il a présenté les excuses en larmes, en recevant un trophée, parce qu'il a reçu un trophée voilà, du meilleur acteur aux Oscars et tout. Donc, il a présenté ses excuses et il a encore réitéré que tout ce qu'il y a comme histoire de famille, on ne blague pas. Surtout avec sa famille, on ne blague pas du tout. Donc, moi, je trouve que c'est un geste un peu louable, mais de quelle manière? D'une manière un peu déplacée. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça déplacé? Pas déplacé dans le sens direct, mais d'une manière professionnelle, vu son niveau, son standing et tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est sûr, la série devait le faire? En fait, on a dénigré certains coups. Sur la scène. Je crois que ça serait là-bas. Bon, je comprends. Juste là, je ne cautionne pas en fait, le fait de dénigrer la femme de quelqu'un. Pour lui, c'était une vanne. Bon, j'ai lu pas mal d'articles qui soulignent très souvent que les humoristes ont tendance à dénigrer les femmes et tout. Donc voilà, quand on touche à un sujet sensible, on parle de la maladie d'une personne. Oui. On ne devait pas blaguer avec, je crois bien. D'accord. Pour la morale. C'est le lieu idéal. Ouais, c'était le lieu idéal. Bon, il pouvait peut-être pas utiliser d'autres moyens. Non, peut-être en dehors des caméras. Bon, peut-être il peut le dire, comme il l'a dit ouvertement, qu'il ne le dit plus. Ça n'aura pas d'effet. Moi, je pense que je ne suis pas de genre violence, mais pour cette fois-ci, je crois que ça a été une bonne gifle. D'accord. Bon, en tout cas, chacun fait son avis. Hein. Moi, je le dis, c'est pas bien toujours de faire des vannes sur l'état de santé d'une personne. Sauf si, moi, je le dis, il y a des humoristes qui font des vannes sur eux-mêmes. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont des handicaps et ils font des vannes sur eux. Quand on suit Jamel Debbouze, très souvent, il le fait sur lui-même. Quand on prend Boudère, il le fait sur lui-même. Pas mal d'humoristes qui ont des handicaps le font sur eux-mêmes. Mais le faire sur quelqu'un d'autre qui souffre de quelque chose, là, je pense que c'est un peu déplacé du côté de notre ami présentateur et humoriste, très talentueux également, de l'autre côté également. Bon, pour Will Smith, c'est entre professionnels. Peut-être qu'ils vont le régler après. En tout cas, les femmes ont applaudi quand même. La grande partie des femmes ont applaudi. Moi, je te dis que je suis même tombée amoureuse de lui. Tu crois que quoi? Genre pour le simple geste là. C'est bon, on va parler d'amour, mais pas pour toi. Will Smith, pour aller de l'autre côté, tu prendras peut-être 2 jours de vol. Si tu prends la mer, tu feras, je sais pas. La prochaine information, nous sommes de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour féliciter bébé Philippe qui a dit oui à sa campagne devant Dieu et devant les hommes ce week-end. Voilà les images. Bravo à bébé Philippe aujourd'hui. Bon, pour ceux qui savaient, mais qui faisaient semblant de ne pas savoir qu'il est occupé, maintenant c'est officiel. L'information est tombée, il est officiellement en couple avec sa ravissante et rayonnante femme, voilà, pour toujours. Félicitations à bébé Philippe, bravo, on souhaite bon ménage à eux. Et on souhaite également à ceux qui sont dans les couples, dans des relations de plus de 10 ans, mais qui ne savent même pas quand, comment et où le mariage
se fera. On revient sur le plateau, c'est la fin, quand même des informations culturelles pour cet après-midi. On va poursuivre en musique, on prend une pause musicale et on revient juste derrière pour Estra, la dernière partie de l'Ekema. Alors moi c'est M. Pascal Sentimental Premier, je suis votre professeur de sociologie contemporaine. Alors la leçon du jour c'est où tu es là, à toi de le dire. C'est qui? Toi dehors, est-ce qu'il est au tableau? El Delegado House. Hola, no se encoñe cacaro, cacaro. Aloreko, uye, uye, obereko, uye, obereko, ma. Je veux t'entendre me le dire. Eh oh, eh oh. Les actes seuls ne suffisent pas. Eh oh, it's too on the track. Tu ne m'appelles pas chérie. Eh oh, eh oh. Il se pourrait que tu ne m'aimes pas. Ah, j'entends pas. Bébé, notre amour est froid. Bébé, tu ne sais pas. Bébé, oh yeah yeah yeah. Ah, j'entends pas. Bébé, notre amour est froid. Mon bébé, tu ne sais pas. Bébé, Néo les films on à la plaie. Néo les kuna on à la plaie. Néo les bina on à la plaie. My baby oh. Néo les films on à la plaie. Néo les kuna on à la plaie. Néo les bina on à la plaie. My baby oh. E non è chona ginao. Splenie chona ginao. Nyo chotine ginao. My baby oh. Yeah yeah yeah. E non è chona ginao. Splenie chona ginao. Nyo chotine ginao. My baby oh. Yeah 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 yeah. M'dis la gnane les possibles yeah. Blenam Blenam Portable des zinzins bien assimilé. Onya Onyama. Yeah yeah yeah. Tell me if you want me as a part of your life. Aïe aïe. Si tu veux que je fasse partie de ta vie. Si tu veux de Steven ou de Vesti. Oh oh, que tu ressens tu ne le montres pas. Et tes sentiments ne se cachent pas. Tu ne sais pas. Néo les films on à la plaie. Néo les kuna on à la plaie. Néo les bina on à la plaie. My baby oh. Néo les films on à la plaie. Néo les kuna on à la plaie. Néo les bina on à la plaie. My baby oh. E non è chona ginao. Splenie chona ginao. Nyo chotine ginao. My baby oh. Yeah yeah yeah. E non è chona ginao. Splenie chona ginao. Nyo chotine ginao. My baby oh. Néo les films on à la plaie. Néo les kuna on à la plaie. Néo les bina on à la plaie. My baby oh. Néo les films on à la plaie. Et voilà, nous partons pour la dernière partie de l'Ekema pour cet après-midi Estra. Dans quelques instants, une fois encore, nous rappelons à toute la population togolaise que Miatoui toujours se passe de l'autre côté sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Allez visiter et voilà, payer, donner de la force aux entrepreneurs, aux artisans qui s'y retrouvent sur le site pour une fois encore découvrir les œuvres des Togolais également, ceux qui ont effectué le déplacement de l'extérieur pour venir avoir des stands et de faire la promo de leurs produits. On enchaîne rapidement Estra tout de suite avec la complicité de notre régisseur. Jingle, on revient juste derrière pour la vidéo. Dit comme ça de vous arracher le sourire, vous qui êtes à la maison devant vos postes téléviseurs, vos smartphones ou vos machines ou PC, devant vous en train de nous suivre également sur le digital TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous. Le sourire pour maintenant, histoire de vous dire, de vous souhaiter rentrer une très belle semaine. C'est ici, c'est maintenant, tranquille avec ses amis. Nous arrache le sourire dans cette vidéo. Regardez.
C'est moi, papa. Ah, ma vie. Oui. Ça va? Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Ah, tu es venu avec quelqu'un, hein? Oui, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est quoi? C'est ton camarade de classe? Non, papa, c'est... C'est le responsable du choral. Non, c'est ton beau-fils. C'est ton nouveau gars, ça? Oui. J'ai toujours prié pour ce moment. Je savais que depuis que ce gars, l'autre chauve, vilain, volien, m'a dit, je suis parti dormir à l'église, je dis Seigneur, donne un garçon sérieux pour ma fille. Et Dieu a exaucé cette prière mercredi. Merci Seigneur. Mais il faut que je lui dise les conditions. Parce qu'après ce que ma fille a enduré, ce qui s'est passé dans sa relation précédente, c'est des choses que je ne veux plus tolérer. C'est pour ça maintenant, avant de sortir avec ma fille, il faut donner caution 300 000 francs. Comme ça, si tu lui brises le cœur, je pourrais aller acheter un autre cœur et venir lui remplacer ça. C'est vrai que toi, je vais pas le dire en train de mirer là-bas. Tu sais combien coûte un cœur maintenant sur le marché? Et tu vas briser ton cœur parti. Voilà, condition numéro 1. Il faut déposer caution avant de sortir avec elle. Papa, oui. Si c'est l'argent, il n'y a pas de problème. Mon gars, c'est quelqu'un. Tout ça, c'est pour vous. C'est l'argent. En fait, non. Si tu n'abaisses pas ta main, tu vas voir ce que je vais te faire. Mon fils, non seulement tu vas sortir avec elle, tu vas encore rentrer avec elle. Je vais te faire du mal, ouais. Deuxième condition, c'est que... Tu t'appelles comment maintenant? Vano. Ah, Vano. Vano. Attends. Parce que c'est quelque chose que... C'est Vano et... Panzira. Donc, parce que aujourd'hui, si on ne fera pas les choses, c'est comme ça, début de relation, 5 mois, 6 mois, vous êtes c'est doux. Mais après, vous commencez par faire des choses. Donc, ça là, ça va au Bénin comme ça. S'il commente photo d'une autre fille sur Twitter, c'est déjà trompé. C'est ça, hein, mon fils. C'est pas qu'il ne faut pas penser que c'est quelque chose de diabolique. Hein. Ça, c'est un truc que mon alpha m'a donné. Donc, mon fils, ça, c'est les petites conditions simples comme ça. Je suis ravi que tu aies accepté de venir dans cette famille. Mais, qu'est-ce que je vois ici comme ça? C'est tatouage là. C'est tatouage de quoi ça? C'est Ibu, papa. Pas tatoué Ibu ici. C'est quoi? Il est forestier ou il travaille au zoo? Pourquoi tu t'es tatoué Ibu ici? Non, c'est quand j'étais en prison. Ah! Quand tu étais en prison pour la 4e fois. C'est quoi tu as loué là-bas? Qu'est-ce que tu peux faire en prison? Qu'est-ce qui t'a amené en prison? J'amputais des gens. Ah! J'ai amputé mes beaux-pères. Tu as amputé tes beaux-pères? Beaucoup de personnes. En fait, ils ne voulaient pas que je sorte avec leur fille. Mais comme j'ai vu le psychologue m'a dit que je suis en train de rétablir un peu. Mais comme j'aimais trop votre fille. Mais ne vous inquiétez pas, avant je coupais les pieds. Mais comme il y a trop handicapés dans le pays, maintenant j'ai commencé à couper les bras. Hé, Dieu t'a coupé, oh! Il faut laisser ma main. Donc comme ça ne suffisait pas. Avant c'était un vaurien. Maintenant tu as amené un criminel, un coupeur, qui a amené en prison break, car il y a des papels dans la maison. Monsieur, avant que je m'ouvre les yeux, maman me posez-vous un coup, papa. Ah, laisse ma main, coupeur! Laisse ma main! Papa! Ah, je ne suis pas ton papa. Est-ce que tu as vu mon adresse? C'est écrit même nom de famille. Avant que je m'ouvre les yeux, monsieur, maman me coupe. Ah! Je vais appeler le sang de Jésus sur vous. Je vais appeler le feu du Seigneur. Laisse ma main! Je ne suis pas ton papa! Coupeur! Tueur! Criminel! Assassin! Elle va rester célibataire. Voilà un peu l'histoire de notre ami tranquille et puis ses amis qui nous arrachent le sourire pour cet après-midi. Et vous également à la maison, j'espère que vous avez aimé. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette aventure. Cet après-midi, on va prendre rapidement les mots de fin et puis libérer l'antenne. On dit quoi? On dit merci à qui? On remercie qui?
on dit merci à nos chers téléspectateurs. On se retrouve le mercredi pour d'autres numéros. D'accord, mercredi pour d'autres numéros. Tu reviens avec le gynécologue, c'est ça? Ah oui, je peux. D'accord, ok, d'accord. Sport Plus, c'est parti pour le lundi prochain. Oui, lundi prochain. Ok, choisis de ne pas choisir. Non, pas ça aujourd'hui. Merci de nous être fidèles. J'en ai toujours les paroles pour faire, ne promettez pas, mais plutôt faites les choses. Je vous dis, le secret c'est qu'il a travaillé avec toute l'équipe, on a dû le changer. Et il a changé. Et il n'a pas écouté. Est-ce que tu peux rappeler? Voilà, je disais, j'en ai toujours les paroles au fait. Ne promettez pas, mais faites les choses. D'accord, surtout c'est important. Ne promettez pas, mais faites-le toujours comme on sait bien le faire pour vous. On va se retrouver le mercredi pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'équilibre, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir et belle semaine à vous.